Bonjour, c'est le journal de Geek Belge du samedi 12 décembre. Avant vraiment de commencer, je voudrais avoir une petite pensée pour le dessinateur Malik, qui est mort dans l'incendie de sa maison très récemment. Ça arrive à des tas de gens, mais bon, quand ça arrive, c'est juste des chiffres, quoi, en général, quand on entend parler de ça. Mais quand c'est quelqu'un qu'on connaît, ça fait tout bizarre, quoi. Alors, Malik, bon, c'est pas forcément ma tasse de thé, bah, surtout pour ça, quoi. Et moi, je l'ai connu en lisant Spirou gamin pour, euh, pour Archicache, qui était un espèce de baroudeur. On n'a jamais trop su ce que c'était, avec une tête à la Charles Bronson. Et je trouvais ça plutôt illisible quand j'étais gamin. Seulement, bon, son dessin dans les années 70, j'avais vachement de mal. Mais dans les débuts 80, je sais pas, je trouvais ça mieux. Son dessin, j'appréciais mieux à cette époque-là. Et il y a un moment donné, les histoires, et ben bizarrement, j'ai accroché. Et donc, ouais, ça a commencé avec Asphalt, et sa suite, le cagoulard aux yeux rouges. Donc, celui-là, il est pas mal. J'avais pas mal apprécié. Bon, je suis tombé sur celui-là, et celui-là, ouais, non, j'ai franchement du mal. Faudrait voir les autres histoires, je sais pas. Mais bon, il avait un style de dessin bien à lui. Et, au revoir, Monsieur Malik. Je suis vraiment désolé pour vous. Alors, pour revenir à ce que je lis, j'avais commencé ça la dernière fois. Je vous avais montré. Donc, Stephen Wool, La peur géante. Comment dire, ça semble bien son époque. Ça se passe en Algérie, colonisée par la France. Et j'ai envie de dire, il y a tous les travers de l'époque où les femmes étaient considérées comme des enfants. Parle pas aux femmes. Enfin, quand il parle aux femmes, il disait mon petit. Bon, il y a des idées intéressantes, mais il n'y a que les idées. Il y a des idées étonnantes, mais de là, bon, pour les fans de Stephen Wool seulement, quoi. Bon, heureusement, ça se lit vite, et j'ai envie de dire, évitez ce roman, mais lisez les autres. Il y a New York, il y a L'orphelin de Perdide, il y a tous les autres. Celui-là, bon ben je sais pas, est-ce que c'est un de ses premiers? C'est pas c'est pas abouti. Évidemment, toutes ces considérations n'engagent que moi, hein. Donc, en matière de musique, c'était toujours un peu errant. Donc, un peu au hasard, hop, j'ai écouté les New York Dolls. Donc, j'ai envie de dire du pré-punk américain, euh, entre le Velvet Underground et les punks new-yorkais du CBGB. Ils ont dû y jouer. Donc ils ont un look faussement glam, plutôt glam décadent, mais exprès. Ils se prenaient vraiment pas au sérieux. Un rock simple, assez brut. Oui,
ça annonce le punk. Donc ils ont fait 2 albums et ils ont explosé. Je crois que le batteur a fait une overdose. Enfin, il a fait une overdose et on l'a plongé dans une baignoire pour le sortir de son overdose. Et il a dû se noyer dans la baignoire, quoi. Autre anecdote, Johnny Thunder, qui est là, fera un autre groupe après qui s'appellera les Heartbreakers. Et il fera une tournée en Angleterre avec sa suite Nancy Spungen, je ne sais plus comment on appelle ça, qui sera la petite copine à Sid Vicious. Et il amènera aussi l'héroïne avec lui, hélas. Bon, suite lecture de Kid Paddle, hein. Toujours délirant, toujours geek, toujours dingo. Alors voilà, je continue à les lire, donc pas grand chose à dire. Point de vue bouquin, j'étais pas. Bah, voilà. J'ai enchaîné avec celui-là. Bah, je voulais faire une pause, quoi, pas tous les lire d'un coup, et il était bah, à côté de mon lit, donc bon, évidemment, je l'ai terminé. Il n'y a plus qu'à recommencer à essayer de trouver un vrai choix de livres. Enfin, c'est pas que ce soit un mauvais choix, mais. Donc, la fois dernière, vous avez parlé de chlorophylle. La manière dont était retracé de manière crado le texte, parce qu'il avait dû être perdu, quoi, d'une certaine manière. Et donc j'en ai parlé parce que achat sur internet, il y avait, voilà, dans une première édition qui a morflé, hein, quand même. Hein, c'est pour ça que j'ai payé un prix pas cher, mais bon, c'est une BD des années 50 qui a traversé bien des décennies. Et donc, voilà. Voilà pourquoi c'était pas cher. Voilà, je sais pas, est-ce que ça a été du moisi, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà, ça. Et vous pouvez regarder là, c'est le texte tel qu'il a été écrit à l'origine. Donc Machereau, c'est quand même bien sympa. Les méchants sont bien méchants, et certaines fois c'est une double lecture qui est possible. Donc voilà, j'ai réussi à dégoter ça via internet, et c'est cool. Alors il est vraiment temps que ce confinement s'arrête, parce que j'ai trop tendance à traîner sur internet et à craquer, quoi. Donc voilà, je suis allé faire un tour sur Discogs. C'était la première fois. Et je me suis aperçu que bah, les 33 tours de Eddie Cochrane, les vieux pressages d'Eddie Cochrane, les premiers pressages d'Eddie Cochrane, étaient à des prix quand même bien raisonnables. Donc bah, j'ai vérifié la réputation du vendeur, le nombre de ses ventes, les évaluations, et j'ai
Donc j'ai acheté et j'ai reçu celui-là. Et bah, pour les connaisseurs, ils sauront que ce n'est pas la première édition. Grâce notamment à ce petit logo, j'ai effectivement commandé le premier pressage et le mec m'a donné le suivant. Donc je l'ai contacté et bon, normalement il devrait me rembourser le prix du disque. Donc si je veux la première édition, ben il faudra que j'y retourne quoi. En évitant celui-là quoi, de vendeur. Alors, toujours dans les disques, ça marche chez moi, peut-être sans doute comme vous, par période. Et j'avais entendu parler du Tom Tom Club, qui est en fait deux personnes issues des Talking Heads. Donc ces deux-là avaient fait un petit groupe parallèle qui a duré, je crois, le temps de 2 albums, quoi. Et, euh, et par la suite, bah, je suis retombé à écouter les Talking Heads, une espèce de funk mécanique psychorigide chanté par David Byrne. Et, et petit à petit, j'ai commencé à tous les réécouter. J'avais découvert avec cet album-là, Speaking in Tongues. C'est très arty comme groupe. Mais bon, bah, j'ai bien accroché, quoi. Donc, bah, je suis en train de tous les réécouter. Voilà. Donc, ça. Ah oui. Hop. Voilà, petit dernier. J'avais commencé à lire parce que j'ai trouvé sous ce format-là, c'est comment ça s'appelle, les éditions Jean de Bonneau, hein. Donc, ce sont les Fables de La Fontaine dans une belle édition sur un papier verger. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle ce papier-là, je ne me rappelle plus. Et moi qui aime bien Molière, qui aime bien le côté vieux vocabulaire et le côté un peu des rimes, eh ben, j'ai trouvé le tome 2, le tome 3, le tome 4, mais j'avais aussi une espèce d'intégrale sous une autre forme que j'ai oublié de la montrer. Et donc je suis tombé là-dessus à Emmaüs pour vraiment 3 francs 6 sous, 3 tomes sur les 4. Donc j'ai pas le premier tome, mais j'ai les 3 autres pour une somme de 6 euros, quoi. Donc 4 tomes remplis de vide quand même, hein. Voilà, il y a beaucoup de blanc. Et oh là là, qu'est-ce que tu lis comme page, ouais. Alors, à tous les lire, donc là c'est le dernier tome. Je cale pas mal. Euh, c'est quand même sacrément inégal, hein. Parce on connaît un best-of qu'on a appris à lire. Et quant au reste, ouais, il y a, y a- y a à boire et à manger, hein. Je suis plutôt déçu quoi par Monsieur Lafontaine, surtout qu'il a repris
les histoires des op qui a fait rimer. Et donc bon là c'est joli parce que c'est bourré de vieilles gravures. Et bon ben je vais le terminer, hein. Mais bon, ça casse un mythe pour moi, hein. Enfin pour terminer, oui vous le voyez là, ça dépasse. Voilà, donc ça c'est un facsimilé des Gaston en demi-format. C'est Franquin, j'ai toujours adoré, même gamin. Et voir ces petits formats dans les présentations des albums à 4, ah, ça avait fait un. Ça m'avait fait désirer à les retrouver, quoi. Et donc là, c'est. Bah, soi-disant un facsimilé. Sauf que bon ben c'est l'auteur BD Janin qui a refait les couleurs plus fidèlement à ce que voulait Franquin. Donc déjà il y a ça. Bon, il y a l'aspect vachement neuf, le logo et tout. Et bah ça m'a pas suffi. Et bon, comme je traînais sur internet une fois de plus, et ben voilà. Donc ça c'est l'édition d'époque. Alors vous voyez, il y a un bon gros scotch transparent. Mais ça, je pense que j'en viendrai facilement à bout avec mon sèche-cheveux, hein. On chauffe et ça se gondole. Enfin, le ruban va se gondoler. Il a connu l'humidité, hein. Donc il y aura des choses à recoller. Mais sorti de ça, bah, il est plutôt en bon état. Et outre les couleurs un peu différentes, enfin, oui, si, assez différentes, il y a des petits détails par-ci, par-là. Voilà. Donc là, si vous voyez, ça c'est le facsimilé, avec le dessin tel qu'il était fait dans le journal Spirou, donc en rapport avec ça. Et par la suite, quand il y a eu. Mais à l'origine, c'était un dessin redessiné dans la première édition. C'est ce qui est fou, quoi. Et donc, moi j'ai toujours été fan de Franquin, de Spirou, et bon, en n'étant pas trop regardant et en sachant. Enfin, en arrivant plus ou moins à réparer, bon voilà, il y aura un petit coup de colle avec de la colle reliure qui est une colle neutre, une colle qui prend assez lentement. On peut vraiment se débrouiller pour améliorer l'état. Donc là c'est pareil, c'est bien décollé, voilà. Donc il faudra que je prenne le temps. Voilà, là c'est bizarre, mais en même temps, un truc qui s'abîme très bien, qui en général saute, c'est le dos là. Ce dos rond, c'est extrêmement fragile et en général, il est massacré. Donc voilà. Donc encore une vidéo faite à l'arrache, hein. Je ne devrais pas m'appeler Monsieur Geek Belge, mais Monsieur à l'arrache. J'avais un autre projet de vidéo, mais qui me prend toujours plus de temps. Donc je désespère pas de la montrer un jour, mais voilà, ça attendra une fois prochaine. Allez, à plus. Ah, post-scriptum pour Sylvain.
Je vais tâcher de mettre des liens dans la description de la vidéo pour écouter si tu en as envie. Et désolé, je n'ai pas mis de vernis à ongles. J'en avais pas sur moi. Ciao!